Que retenir de ce match? Ce que je peux retenir de ce match, c'est qu'on a des Titi assez intéressants. Ok, le premier point. On se rend compte que plus ils ont du temps de jeu, plus ils s'améliorent. Donc, ce qui est normal, ça c'est vraiment intéressant. Donc, je pense qu'on devrait davantage sortir la plupart de ces joueurs qu'on a achetés pendant l'été passé. Parce que, comparable au Titi, sincèrement, il n'y a vraiment pas de la valeur ajoutée. Ils étaient des cadres de leurs équipes, donc on les a pris. Ils ont de l'expérience, mais à les comparer au Titi, vraiment, il y a une énorme déception, sincèrement. Donc, par rapport à ce match, un match où on a quand même assez galéré, il faut le dire ainsi. En première période, bien qu'on était dominant sur le match, mais on ronronnait vraiment, sincèrement. On avait la balle dans le camp adverse, mais sans rien y faire. En fait, on n'a rien fait d'intéressant avec la balle qu'on avait. On se faisait des passes, on remettait constamment la balle en arrière. Et lorsqu'on pouvait tirer, c'était vraiment pas des tirs cadrés, c'était pas des tirs intéressants ou dangereux. Je crois qu'on a eu 11 tirs en première période et seulement 3 cadrés. Pour vous dire de quelle manière c'était pauvre. De l'autre côté, ils avaient 2 tirs et 1 cadré parce qu'ils ont pu marquer en première période. On va y revenir après. Solaire, il a eu des actions où on pouvait lui donner la passe, mais comme d'habitude, il n'est pas décisif. David Ruiz, en première période, on l'a quand même vu, ok. Il n'a pas été aussi impactant que lors du match passé, mais on a quand même senti sa présence. Mais je pense qu'on manque vraiment de tireurs, sincèrement. Parce que voir Messi se mettre à tirer, bon, c'est déjà le lieu de Messi. Ok, il le fait 1 ou 2 fois, mais ce n'est pas tout le temps que Messi tire. Ok, en seconde période, il va réussir à marquer hors de la surface. Mais je veux dire, on n'a pas de tireurs à distance. Aujourd'hui, on a 2 buts à distance, Messi et Hakimi. 2 merveilleux buts, d'accord. Mais on a vu tellement d'actions où on pouvait faire la différence. On avait de bons tireurs à distance. Bref. Donc, on a galéré, on a vraiment galéré à être décisif. Bien qu'on avait la domination, bien qu'on se faisait des passes, mais bon, rien de dangereux dans l'ensemble. Le premier point donc. Le deuxième point, des joueurs qui, jusqu'alors, alors qu'ils ont eu plus de temps de jeu, qu'ils ont vraiment du temps de la confiance du coach, il faut le dire ainsi, mais ils ne parviennent vraiment pas à se démarquer. Et Kitike avait bien commencé cette deuxième partie d'année, on va dire cette année 2023, en marquant, je crois, 3 buts dans 3 matchs différents. Mais là, lui aussi, c'est temps. Il s'efforce à faire des passes, des talonnades. Je peux comprendre, ok? C'est son style de jeu. Il aime peut-être avoir ce genre de jeu pour être impressionnant. Ok, mec. Mais là, on n'a pas un grand écart. L'adversaire nous met pratiquement... L'adversaire menait où le match était vraiment serré. Il s'amuse à faire des talonnades et qui sont tout le temps ratés. Vraiment, que des talonnades ratées. Il n'y a pas une seule talonnade où il a réussi dans le match. Faites des passes. En fait, joue normalement. Et on va le voir lors du match, je crois bien, donc lorsqu'il sera remplacé. On pouvait entendre Galtier dire au petit Ismaël que joue simplement, joue simplement. Galtier a tellement créé tellement de fois. Je pense que c'était aussi une manière de dire à critiquer que là, il fait du n'importe quoi. Ok? C'est bien de faire des passes. On aime tous voir du jeu, de la technique, c'est intéressant. Mais c'est toujours intéressant lorsque les passes arrivent à la bonne personne parce que faire des talonnades pour donner à l'adversaire ne sert à rien. Vraiment à rien. En plus, il n'a rien foutu d'important dans ce match. Bref, on passe. Donc, déçu de Solaire, déçu de Vitinha parce que je ne dis pas qu'il a été nul, mais il nous a donné quelque chose d'autre en début de saison. Ok, on a tous vu ce Vitinha-là qui cassait les lignes, qui avançait vraiment. Mais bon, celui-là, vraiment, je le trouve tellement décevant. On a l'impression que c'est un autre gars en fait. Qu'il y a un Vitinha avant la coupe. Et excusez-moi, un Vitinha avant la Coupe du Monde, oui, et un Vitinha après. Les deux sont tellement différents. L'écart de niveau est tellement palpable. L'un cassait les lignes pour aller toujours de l'avant. Celui-là revient constamment en arrière. Et même lorsqu'il a les passes, lorsqu'on lui fait des passes dans la surface ou devant la surface, les tirs ne sont pas cadrés. Il n'est pas pertinent. Ce Vitinha vraiment n'est pas pertinent, sincèrement. Et on sait de quelle manière le milieu n'est rien sans Verratti, vraiment. Danilo est là pour dépanner, Danilo est là au milieu, en défense. Bon, dans les deux cas, il joue bien. Mais il faut plus parce que Danilo est là pour défendre. Il faut cette personne qui va aller de l'avant, qui va créer du jeu au milieu du terrain. Et le Vitinha qu'on a connu en début de saison, en tout cas, ce n'est pas celui qu'on a en ce moment. Et celui-là est vraiment nul à chier. Il est aussi nul à chier, vraiment. Donc, excusez-moi, c'est à la 38e minute, je pense. Oui, non, à la 14e minute, Buchabo va remplacer Renato Sanchez suite à une gêne. Donc, je crois qu'une rechute de la part de Renato Sanchez, déjà qu'il passe tellement de temps blessé. Et là, il joue à peine 13 minutes encore blessé. Bon,
Je ne sais pas qu'est-ce qui est à l'origine, si c'est une hygiène de vie ou c'est juste le corps qui ne tient pas le coup. Mais bon, bref. Dans tous les cas, il est blessé. Il n'a même pas... Il est directement rentré dans les vestiaires pour aller se faire soigner, je pense. Donc, il était vraiment triste. Il pleurait. Bon, une mauvaise image, une image assez triste. Donc, un autre joueur qui s'ajoute parmi nos joueurs blessés. Bref. Il est remplacé par Bouchabou. Et ce dernier, c'est sa 5e titularisation. Ok, il n'a que 16 ans, je crois. À la 14e minute, comme une faute assez, on va dire... on sent bien qu'il manque d'expérience, ok? Donc, une faute assez naïve parce que l'adversaire devait... On ne sait même pas... En fait, l'adversaire n'avait même pas la possibilité de rattraper cette balle-là. Bref, l'adversaire a profité de la petite action, de la petite force que Bouchabi a mis sur lui pour se jeter aussi, crier. Bref, on a accordé un coup franc à l'équipe adverse, donc aux Toulousiens, tandis que Bouchabi a pris un carton jaune. Et là, il fallait voir, waouh, il faut le dire, c'était un excellent but de la part de Von Boomen, je crois, quelque chose comme ça. Je ne le connaissais pas sincèrement. Avant ce match, je n'avais jamais entendu parler de lui. Donc, Bronco Von Den Boomen. Ok. Donc, il a réalisé vraiment un excellent coup franc. Mais si son but est magnifique, il faut le dire ainsi, parce que c'est un, ça a été bien tiré. Deux, parce qu'on a un gardien qui continue à commettre des erreurs stupides. Vraiment des erreurs stupides. Le mec prépare. Normalement, on sait que lorsque tu positionnes un mur pour des coups francs, bien sûr, si le mur est à gauche, tu es censé combler le côté droit de base. Le mec positionne le mur, je crois, à gauche. Il se positionne un peu vers du côté droit. Ok, là, c'est bon. Avant même que le joueur tire, il anticipe pour aller dans la même direction que le mur. En gros, laissant, excusez-moi, le vide du côté droit. Vraiment, il faut, je sais pas, bref. Si je continue, je vais encore me fâcher avec lui. On n'arrêtait pas de dire que c'est parce que Navas était là, il sentait l'ombre de Navas sur lui, qu'il était tout le temps stressé. Donc il fallait vraiment qu'il puisse avoir ce cadre où il va se sentir comme étant le seul et le maître. Okay? On a prêté Navas et là, il a tout le camp pour lui. C'est le titulaire, l'unique. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir ce genre de problème. On va se dire que là, il n'est plus sous stress, il n'est plus du genre. On ne le presse plus de peur qu'il puisse perdre sa place. Et là, il commet encore ce genre d'erreur. Bref, on passe. Une erreur vraiment stupide de sa part. Au cours du match, il y a encore une action où il n'arrive pas à garder la balle pour lui. Il la relâche pratiquement. Heureusement qu'il y a eu une bonne couverture de la part de nos joueurs. Un autre joueur que je trouve... Bon, j'ai parlé de Kitiko au début, mais je tenais à souligner un point. Pas son marquage, mais sa vision de jeu. Sincèrement, son positionnement est nul. Vraiment, je n'arrive pas à comprendre de quelle manière il se positionne. Devant la surface, dans la surface. Bref, il n'a vraiment pas une grande vision de jeu. Du côté de Bouchabi, malgré qu'il avait commis cette faute qui va causer le but, je pense qu'il a un très bon positionnement. Okay? Vraiment ne pas retenir cette erreur parce que, un, c'est un débutant. Deux, parce qu'il a fait un très bon match dans l'ensemble. Okay? Il a un joli positionnement. Il arrive facilement à anticiper sur l'adversaire, chose que jusqu'alors, Ekitike ne fait pas. Hugo Ekitike ne fait pas très bien. Il ne parvient toujours pas à bien l'anticiper. Il est très rapide, ce qui est une très bonne chose, mais le contrôle à la balle, donc il pousse tellement la balle que l'adversaire récupère constamment la balle. Donc on a l'impression, donc on ne peut pas te rattraper. Ok, tout ce qu'ils vont faire, c'est se positionner un peu devant parce qu'ils savent que lorsqu'il va pousser la balle, ça sera tellement long que l'adversaire va récupérer la balle. Bref, on sent très bien la différence entre Mbappé, Messi, Neymar et Ekitike. Il semble bon. Ça, je ne peux pas l'en vouloir, mais tu vois, il y a eu tellement de bonnes passes de Messi que si c'était Mbappé, Neymar, on devait peut-être marquer plus que ça. Mais bref. On n'a pas toujours ce qu'on veut dans la vie. On ne peut pas l'en vouloir à lui aussi parce que l'équipe compose, on est responsable, le président on est responsable parce qu'il n'y a pas vraiment eu, on n'a pas acheté des joueurs intéressants et même nos joueurs, nos Titi qui sont beaucoup plus intéressants en ce moment, on préfère mettre des Solaires, on préfère mettre des Renato qui ne font absolument rien dans le match à la place de ces jeunes-là. C'est ce que je trouve vraiment décevant. Ok, donc sincèrement, on a gagné ce match. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu ce tic de sincèrement, je ne sais pas à qui je l'ai piqué, mais bon, il faut vraiment que je m'en débarrasse. On a gagné ce match vraiment grâce à Messi et Hakimi. Parce que Hakimi a fait énormément de courses, vraiment, ce qui a permis d'épuiser l'équipe adverse. Okay? Il les a vraiment épuisés, il les a éteints de son côté avec toutes ses courses. De son côté, Messi a fait énormément de dribbles. Je crois qu'il a fait peut-être même plus d'une vingtaine de dribbles. Et des réussites en plus. Hein. Pas juste des dribbles pour perdre la balle ou pour faire comme n'importe qui, pour rater bêtement la balle. Donc, des petits crochets très intéressants. Et grâce à ces deux joueurs, on s'est imposé. Donc, à la 25 minute,
Van Chapek de Boomer marque, tandis que Hakimi égalise à la 35e minute, sauf erreur de ma part. Hakimi égalise. Et il fallait voir le but d'Hakimi. Un excellent but hors de la surface, un tir tellement puissant que l'adversaire ne pouvait rien y faire, absolument rien. Donc, Hakimi qui égalise à la 38e minute, excusez-moi, à la 38e minute, on passe en seconde période. Ok. Là encore, la seconde période, on montre une image encore assez mieux parce que, bien sûr que pendant les 15 premières minutes, ok, les Tunisiens vont aller vraiment de l'avant pour nous presser, mais après, on va les éteindre. On va vraiment, une fois de plus, dominer. Mais toujours pas assez pertinent pour faire la différence. Donc, il a fallu une fois de plus qu'un certain Lionel Messi, suite à une excellente action de la part de Hakimi, puisse faire la différence une fois de plus hors de la surface. Waouh, un excellent tir, vraiment un excellent tir. Messi qui fait la différence à la 58e minute. Je crois que c'est son 10e ou 11e but. Il est tellement décisif lors de cette saison, vraiment que c'est tellement beau à voir. 2 buts à 1. Au final, c'est sur ce score que le match va se terminer. Mais il y a quand même eu des actions assez intéressantes. Que ce soit l'entrée de Zahir Emery, voilà, déjà, je pense qu'il devrait déjà être titulaire depuis bien longtemps, sincèrement. Je pense qu'on devrait plus le mettre que Solaire, moi, excusez-moi, que Renato Sanchez. Bon, là, il s'est blessé. Je souhaite qu'il se rétablisse, mais je pense que Zahir mérite d'être titulaire, d'être vraiment devant Renato Sanchez parce que tu vois l'impact que les deux joueurs ont sur le terrain, c'est tellement différent, c'est tellement flagrant pour voir que le petit fait mieux, vraiment il fait mieux, il donne vraiment de sa personne pour que l'équipe puisse progresser, pour que l'équipe aille vraiment de l'avant. Et non, ces vieux, ces titulaires-là, ces personnes expérimentées, mais qui donnent constamment que des passes en arrière, qui manquent vraiment de créativité. Et pour, je dis bien, je vais inclure même Vitinha. Je parle de Vitinha 2023 parce que Vitinha 2022 était différent, mais celui de 2023, vraiment, lui aussi, je l'inclus carrément dans ce bac-là. Bref. De très belles choses de la part de Vitinha, de très belles choses de la part de Zahir Emery, de très bonnes choses de la part de Gabri, Ismaël Gabri. Même lui qui est entré, je sais pas, 10 dernières minutes, 5 dernières minutes, il a fait vraiment de très bonnes choses. Il a failli même marquer une ou deux reprises. Lui et Messi ont eu une très belle action à la fin, mais bon, bref. Messi a encore tiré sur le poteau comme lors de la saison passée. Vraiment, pour ce match, je vais principalement retenir la victoire, simplement. On a gagné des points, ok, 3 points de plus, c'est déjà important, le premier point. Le second point, c'est que nos Titi, on sent très bien que si on les accorde plus de temps de jeu, ils vont vraiment reprendre la place à ces joueurs qu'on a achetés lors de l'été passé parce que ces joueurs-là ne foutent pas grand-chose au final. Le troisième point, qu'est-ce que je vais retenir? C'est peut-être la mentalité qu'on a en ce moment. Hein. Par rapport à l'année dernière, dès qu'on nous marque un but, vraiment... l'équipe ne se relançait plus, ils étaient vraiment découragés. Même lorsque c'est nous qui lorsqu'on dominait le match, on était vraiment découragés. On n'a pas encore cette image en Ligue des Champions, mais bon, ça me fait déjà plaisir de voir que même lorsqu'on est mené, on arrive encore à tenir la barre et à aller de l'avant. Vraiment à aller de l'avant. Là, Neymar n'est pas, Mbappé n'est pas, mais voir cette image avec le club, ça fait déjà plaisir. Et donc, lorsqu'ils vont arriver aussi, j'espère qu'on va davantage s'améliorer, vraiment. Bref. Donc, je vais vraiment suivre de très près. Je vais pas commenter ces matchs, je précise. Mais je vais vraiment suivre de près le match de Lens ainsi que celui de Marseille. Parce que ces deux-là ne veulent vraiment pas laisser la place. Et pour nous, ça sera très compliqué parce que le mercredi, on va jouer contre Marseille en coupe, ok. Le samedi, on jouera, je crois, contre le mercredi contre Marseille. Ensuite, le samedi, je ne sais plus trop contre Monaco, oui, Monaco. Et le mercredi contre Bayern. Ensuite, on aura encore un match contre Marseille. Pour vous dire que le match ce mois-ci est très très chargé pour le PSG. J'espère que les joueurs vont réellement tenir parce que, excusez-moi, je crains fort qu'il y ait des blessures. Je crains fort qu'ils puissent au final s'épuiser. Mais bref, j'espère qu'on pourra être en forme pour les prochaines échéances. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à vous qui likez, à vous qui vous abonnez. Merci à vous qui partagez. Ça fait toujours énormément de plaisir. Petit à petit, on avance ensemble. Prenez soin de vous ainsi que des vôtres. Au revoir.